va démarrer ce bloc-notes avec la littérature. Ah, la belle littérature et Olivia de Lamberterie, non moins magnifique. Alors, il y a eu un recueil de correspondances qui a vraiment, à l'époque, fait beaucoup parler de lui, qui s'appelait Au bonheur des lettres. Quel était le principe d'Au bonheur des lettres? Tout simplement, les correspondantes les plus extraordinaires que vous puissiez imaginer, y compris dans l'histoire. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont sorti un autre exemplaire. Exactement. C'est un Anglais, évidemment, un Anglais excentrique, sans doute c'est un pléonasme, Sean Usher, qui avait commencé d'abord par faire un blog. Et cet Anglais était fou de correspondance et donc il rassemblait des lettres du monde entier, de gens célèbres, de gens inconnus, des lettres farfelues, des lettres drôles, des lettres tristes, tout. Les éditions du Sous-sol, petite maison en train de devenir grande, qui a lancé la revue Feuilleton, qui a lancé ce qu'on appelle la narrative non-fiction, tombe en amour pour ce livre, Au bonheur des lettres, qui sort il y a 2 ans, gros succès d'édition. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver au livre de poche. Et voilà le tome 2. Alors évidemment, quand on a tellement aimé un livre, on se dit, est-ce que ça va être aussi bien? Eh bien, oui, c'est aussi bien. Pourquoi? D'abord, c'est un beau livre, il faut le préciser. Dos carré, élégant à mettre sur la table de réception, d'accord. Pas très cher, dans lequel vous trouvez aussi bien les facsimilés des originaux, donc vous découvrez l'écriture de Mozart, vous écrivez la graphie, vous voyez, de gens que vous aimez. Donc déjà, c'est assez spectaculaire. Et puis, vous avez aussi des très belles photos des gens célèbres dont il est question. Alors, ce 2e tome, je dirais c'est une auberge espagnole à la mode britannique. Parce que vraiment, on trouve de tout. Des choses très, très émouvantes. Et c'est pour montrer qu'il n'y a pas seulement des auteurs anglo-saxons. Albert Camus, qu'est-ce qu'il fait, Albert Camus, quand il reçoit le prix Nobel de littérature? Il pense à 2 personnes. Il pense à sa mère et il pense à son instituteur, Monsieur Germain. Et il lui écrit une lettre très belle où il le remercie pour la main tendue au petit enfant pauvre. Et il finit « Je vous embrasse de toutes mes forces ». Moi, déjà, j'ai des frissons quand je lis ça. J'adore aussi, parce que c'est très passionnel, une lettre de Richard Burton à Elizabeth Taylor. On sait que c'est les deux des rapports très tendus, pour le moins. Hein. Un rapport très tendu, mais très amoureux aussi. Ils se rencontrent, ils sont tous les 2 mariés, ils divorcent. Ils s'épousent et puis au bout de 9 ans, Elizabeth Taylor quitte Richard Burton. Et là, il lui envoie une lettre de rupture magnifique parce qu'il lui dit « Je ne souhaite que ton bonheur avec qui tu veux. Bon, si ton nouvel amant n'est pas sympathique, je viendrai le voir avec un marteau et un pavé. Et il lui dit « Je ne suis qu'un ignoble raseur, je te comprends et toi, tu es la plus grande actrice du monde. » Il lui dit aussi « N'oublie pas que derrière le masque et la grande langue tapageuse, tu es une dame remarquable de pudeur et de fierté. » Vraiment, c'est beau. Dans le même registre, j'aime beaucoup, il y a un échange entre Noël Coward, le dramaturge, et Marlène Dietrich. Figurez-vous, ils étaient très amis et pendant 38 ans, ils se sont écrits. Et là, elle a beaucoup de soucis amoureux avec Yul Brynner, avec qui elle a une liaison. Il est alcoolique, notoirement. Et il lui écrit une lettre, mais vraiment une déclaration d'amitié, comme on aimerait en recevoir, en lui disant « N'oublie pas qui tu es, ne te laisse pas faire ». C'est vraiment une très, très belle lettre. Il lui dit « Cesse d'être effroyablement vulnérable ». Il y a des choses hilarantes aussi. Notamment, je dois dire que le plus drôle du livre, c'est une correspondance entre Barbara Bush, ancienne First Lady, qui n'est pourtant pas réputée pour être la femme la plus rigolote du monde, et qui, Marge Simpson, l'héroïne du dessin animé. Alors pourquoi elle vous raconter l'histoire? Oui, parce que Barbara Bush fait une déclaration dans un magazine, People pour ne pas le nommer, et elle dit qu'elle a vu les Simpsons et que c'est la série la plus imbécile qu'elle ait jamais vue de toute sa vie. Et bien, que fait Marge Simpson? Elle lui répond. Enfin, Matt Groening, son créateur. Exactement, mais c'est signé Marge Simpson. Il lui dit, ben voilà, j'ai lu que vous aviez dit que notre famille était imbécile. Et alors, elle est très peinée. Elle lui dit, mais pas du tout. En fait, vous savez, nous avons la même vocation. Toutes les 2, nous œuvrons pour le bien-être d'un grand homme. D'un côté, le président des États-Unis, de l'autre côté, Homer Simpson. Et que fait Barbara Bush? Sans doute son service de presse. Elle lui répond. Elle lui dit, je regarde votre image sur une petite tasse. Et finalement, eh bien, écoutez, vous êtes une famille formidable qui donne un bon exemple aux États-Unis. Un truc qui vous retourne les doigts de pied. Mais alors là, je dois dire que j'ai rarement lu ça. 1985, il y a un accident d'avion terrible. Un avion qui part
de Tokyo pour aller à Osaka. Et en fait, le vol va durer 32 minutes. Il va y avoir uniquement 4 survivants. Eh bien, vous avez les lettres qu'ont écrit les malheureux passagers à leurs proches juste avant de mourir. Et c'est beau parce qu'ils disent « Je suis reconnaissant du bonheur que j'ai eu à leur femme ». Oui, ils devinent. Écoutez, c'est absolument incroyable. Vous avez des trucs érotiques. Mozart qui écrit à sa cousine « Mon cul me brûle comme du feu ». Ça va changer. Mozart, c'était tout le temps ça, j'ai l'impression. Mozart était assez chaud comme une baraque à frites. Tout ça, c'est aux éditions du Sous-sol, c'est génial. Et le 13 novembre, au Théâtre des Bouffes du Nord, des comédiens et des écrivains liront ces lettres au profit des familles des victimes des attentats du 13 novembre. Merci Olivia de Lamberterie. Maintenant, tout de suite.